Bonjour à tous et bienvenue sur Hugop Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre émission Walkman et on reçoit aujourd'hui Tony. Bonjour à toi. Bonjour Enzo. Tony, on s'est déjà rencontré dans une autre émission qui est disponible sur notre chaîne YouTube où tu étais accompagné donc avec Cité Caritas pour parler de la fête de la musique. Mais aujourd'hui, on te reçoit donc dans notre émission Walkman pour plus parler de toi, un petit peu, de ta carrière, de tes inspirations musicales, etc. Et donc, on va commencer tout simplement. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Ah ben moi je m'appelle Tony, voilà, moi je suis auteur, compositeur, interprète. J'habite à Paris, à Belleville, et puis voilà, je suis donc à Paris depuis 25 ans. Je suis originaire de Lyon, voilà, Ouais. Et j'ai 53 ans. Ouais. Et donc du coup tu as choisi comme nom de scène du coup Tony. C'est un nom de scène qui interpelle quand même de par sa simplicité. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce choix de nom de scène ? Eh bien, en fait, tout le monde m'appelle Tony parce que voilà, c'est mon diminutif. Je m'appelle normalement Anthony, mais on m'a toujours appelé Tony. Donc, quand j'ai demandé à une amie à qui j'ai demandé de faire la pochette d'ailleurs de mon EP, comment je pourrais l'appeler, comment je pourrais m'appeler comme en tant qu'artiste, elle m'a dit Tony, voyons. Et puis voilà, donc ça s'est imposé comme ça. Ouais. Voilà. Bon, on va y venir sur cette EP que tu as sorti. Mais je voulais te demander déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique déjà ? Par où ça a commencé ? Ah ben c'est très très tôt en fait, très très tôt, je me suis orienté vers des intérêts artistiques en fait. J'aimais beaucoup dessiner, donc très vite j'ai beaucoup aimé étudier de la musique. Mon oncle m'a appris à jouer de la guitare, m'a appris un peu de solfège, et puis j'ai continué la guitare. Et puis l'opportunité s'est présentée un peu, enfin vers une vingtaine d'années où cet oncle m'a cherché un chanteur pour son orchestre de bal. Et donc moi je me suis dit pourquoi pas, ça m'intéressait beaucoup de chanter. Voilà. Et j'ai été pris et j'ai été donc le chanteur de ce groupe qui s'appelait Epsilon, qui est un groupe qui officiait dans Lyon. Et on faisait des bals et on faisait des concerts rock, voilà, donc pendant 8 ans je crois que j'ai fait ça. Super. Donc voilà. Super. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes inspirations au niveau de la musique ? Est-ce qu'il y a des artistes ou un style de musique qui t'inspire ? Moi dès 15 ans, je crois que c'est à peu près vers 15 ans. Cet oncle d'ailleurs m'a fait découvrir Jacques Brel, et c'est à partir du moment où j'ai découvert Jacques Brel que je me suis passionné pour la chanson française, vraiment. Et j'ai écouté Jacques Brel en boucle sans arrêt. À 15 ans, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus contemporain, en tout cas même à mon époque quand même. Mais ouais, j'ai pas arrêté d'écouter Jacques Brel, et je me reconnaissais beaucoup en lui. Et il y a beaucoup de chansons de mon répertoire qui sont axées aussi sur des thématiques qui lui ressemblent. Enfin, en tout cas, que lui a beaucoup traité. Certainement, parce qu'on devait avoir des névroses communes, certainement. Ouais. Voilà. Et donc du coup, tu as sorti du coup un EP qui s'appelle donc EM prononcé donc mi mineur, c'est bien ça ? Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous parler déjà du choix du titre de cet EP ? En fait, le mi mineur, c'est un accord à la guitare qui a un accord qui est très simple à jouer en fait. Tu mets 2 doigts sur la guitare et tu fais un mi mineur, et c'est un accord vraiment très simple. Et c'est comme pour les guitaristes, c'est un peu un accord pour moi, je pense, refuge de référence. On se pose très très rapidement sur le mi mineur. Et mi mineur, ça veut dire moi. Mi, c'est moi, et mineur, c'est le mode un peu triste, on va dire, pour résumer, dans la musique. Et donc ça correspond à ce que j'écris, en tout cas aux chansons qui peuvent composer cette EP, c'est-à-dire des chansons qui sont assez intimes et donc du coup très personnelles. Et donc à la fois il y a l'accord et puis le sens comme ça de l'intimité. Mais voilà. Donc, et puis il se dit EM, ça se dit M, et il y a quand même, ça parle beaucoup d'amour. Donc tout ça, je trouve que c'était assez cohérent. Voilà. Ouais. Et donc cet EP, il est composé de 6 titres. Et est-ce que tu as un souvenir lors de sa création que tu aimerais nous partager avec nous ?
Ah bah l'aventure en elle-même, c'est déjà complètement fou parce que ça fait 1 an et demi que j'ai décidé moi d'engager en fait ce projet. Au bout de 3, j'ai trouvé 2 musiciens qui sont Philippe Le Nesner, le bassiste, et Antoine Basset, le batteur, qui m'ont suivi dans cette aventure. Et en 2 mois, 3 mois, on avait fait les 14 chansons, moi, qui étaient déjà écrites, hein, qui étaient déjà structurées. Après, on a fait quelques concerts autour de Belleville. Et puis après l'été, on a commencé à penser. Moi, j'ai commencé à penser sérieusement à l'EP et donc choisir quelle chanson et puis rentrer en studio. Et ça, rentrer en studio, c'est incroyable comme expérience. C'est fabuleux. Ouais. Et j'ai demandé des contributions à d'autres musiciens qui sont des musiciens que j'adore, qui sont très très bons et auxquels je suis vraiment très très sensible et qui ont accepté. Donc dans l'EP, en effet, il n'y a pas que la base de guitare, chant, basse, batterie. Il y a aussi du violon, du saxophone, de notre guitare. Mais justement, ça rebondit un peu sur ma prochaine question, puisque du coup, sur cette EP, sur les 6 titres, il y en a 5 qui sont faits en collaboration avec d'autres artistes. Comment ça se passe pour les rencontres avec les artistes? Comment tu travailles avec eux? Sur les contributions, ce sont des amis. Pour Luc Lavenne, pour Félix Ardouin ou Clément Griffo. Après, voilà, il y a aussi un violoniste qui est venu, mais c'est des rencontres. En fait, j'avais besoin d'un violon. Hop, j'ai demandé un violoniste que je connaissais qui jouait déjà avec une autre artiste que je connais. Et puis voilà, le bonheur que j'ai, c'est qu'ils ont accepté en fait, vraiment. Et donc, pour certains, j'aurais envoyé l'enregistrement, ils m'ont envoyé la piste. Moi, je leur ai dit ce que je voulais, comme type de guitare, comme type de violon, ou voilà, ou de piano. Et je leur ai un peu raconté ce que je voulais, et ils me l'ont fait, et ils me l'ont envoyé. Et puis j'ai pris ce qu'ils m'avaient envoyé parce que c'était superbe en fait, et j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir vraiment de très belles collaborations. Ouais, c'est super. Et puis pour une dernière petite question sur l'EP, au niveau de sa pochette, sur la pochette on peut voir donc ton visage de profil sur un fond rouge avec des petits cœurs noirs, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le choix de cette pochette là? C'est Frédéric Daubal, une artiste et amie que j'aime beaucoup, à qui j'ai demandé de faire cette pochette. C'est donc elle qui m'a dit appelle-toi Tony, c'est plus simple. Voilà. Et puis je lui ai parlé de ce que moi je voulais. Donc c'était important que je sois quand même sur la pochette, qu'on voit mon visage parce que je ne suis pas connu. C'est mon premier EP. Et elle a écouté les chansons, puis elle me connaît bien. Et puis lui est venue l'idée de faire cet overprint, c'est comme ça qu'elle appelle ça en fait. Elle prend des photos, elle les imprime, et après elle réintervient en mettant des objets dessus. Alors parfois ça peut être des fruits, des légumes, enfin toutes sortes de choses, et elle reprend en photo. Et voilà, elle fait des créations comme ça. Et pour moi, elle avait des petits bonbons, qui sont des bonbons, je crois, danois, au réglisse, et qui sont parfois poivrés, parfois pimentés, un peu amers. Et dans ces petits cœurs, comme ça, qui me colonisent, c'est un peu tous mes états d'âme, tous mes émois, toutes mes douleurs. Ça parle d'amour, mais parfois avec un goût amer. Et d'où ce visuel qu'elle m'a proposé et que j'ai été ravi de recevoir, quoi. Voilà. Super. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que hier, tu as fait de la scène. Oui, tout à fait. C'était la scène de Saumur Folia, il me semble, c'est ça? Ouais, c'était au Folia. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment ça s'est passé, cette scène? En fait, c'est une scène qui est juste à côté de chez moi et où on est toujours très très bien accueillis. Et là, en plus, j'ai eu le plaisir d'être sonorisé en plus, ce qui est assez rare parce que j'ai fait essentiellement pour l'instant des bars ou des scènes ouvertes.
Mais là, on était sonorisé. Bon, il y avait du monde. On a bien joué. C'était un très très bon moment. Donc c'est une salle en effet que je recommande. C'est une cave. C'était en dessous du Saumur. Voilà, c'est une cave, mais c'était vraiment très bien. Et est-ce qu'il y a des salles dans lesquelles tu aimerais performer un jour, des noms ou des endroits dans lesquels tu aimerais aller? Ah ben oui, il y a certainement des. Oui, il y a des salles comme peut-être le Trois Baudets ou d'autres. Je pense pas tout de suite comme ça, mais on ne sait jamais ce qui va se passer. Ce projet, moi, je l'ai engagé en me disant, là maintenant, c'est un peu le dernier moment pour pouvoir me lancer on va dire dans la musique, en tout cas dans ce projet-là. J'ai pas vocation à faire carrière. Je ne cherche pas à réussir comme il y a 30 ans, où je l'ai pas engagé parce que j'ai pas osé, parce qu'il y avait beaucoup plus d'enjeux. Là maintenant, j'en ai plus. Moi, mon plaisir, c'est de pouvoir partager en fait ces chansons et avec les musiciens, mais avec le public. Et j'espère qu'elle touche les gens. J'espère qu'on s'y reconnaît. C'est ça le but de la musique en fait. On est des passeurs et puis on parle de nos fragilités personnelles et on espère que ça va toucher celle des autres. Et voilà, c'est ce que... Et comment ça se passe avec le public, justement? Est-ce que tu as pu un petit peu les rencontrer, certains d'entre eux, discuter de ta passion avec eux? Comment ça se passe? Moi j'ai toujours des retours super chaleureux, quoi. Les gens sont touchés. Alors, c'est pas toujours la même chanson, ils sont pas touchés par les mêmes thématiques, mais j'ai des thématiques qui sont à la fois des chansons d'amour, perturbées, des ruptures, mais qui ont été en fait, c'est le sujet qui m'a motivé à commencer à écrire en fait. Et puis maintenant, j'essaie d'orienter sur des choses un petit peu plus féministes, un petit peu plus politiques, un petit peu plus, parce que peut-être que j'ai peur de me répéter avec les ruptures amoureuses. Oui, non, ouais. Ouais. À un moment, on dit oh non, encore. Ouais. Non, c'est bon. Je l'ai déjà. En plus, ça, j'ai déjà dit. Bon, c'est bon. Ouais. Et est-ce que tu as d'autres dates de prévues Alors, pas pas dans l'immédiat maintenant, à part la fête de la musique rue de Charenton. Donc ça, c'est le 21 juin. Ouais. Et moi, je passe normalement à 19h30. Voilà. Et je serai tout seul en acoustique, donc avec ma guitare. Voilà. Super. Et est-ce que, là, les futures dates, est-ce que tu as des futurs projets ou qui sont peut-être... j'espère que l'aventure va continuer. Donc je vais en effet commencer à chercher, à solliciter des endroits pour pouvoir jouer à la rentrée. Et puis pourquoi pas un nouvel enregistrement, un nouvel EP, un single, je ne sais pas encore. Mais c'est vrai que bon, quand c'est engagé comme ça, il faut poursuivre, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a des artistes en particulier avec lesquels tu aimerais collaborer Des artistes connus? Pas forcément. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu penses que ce serait sympa de faire de la musique Il y a des gens, je vais dire, du coup, oui, connus, parce que ceux qui sont pas connus vraiment, c'était mon rêve avant d'engager le projet, c'est un jour de pouvoir jouer sur mon album avec Luc Laven ou Félix Ardouin, comme c'est le cas là. Donc en fait, j'ai réalisé déjà les rêves qui étaient finalement quand même accessibles. Maintenant, évidemment, il y a des artistes avec qui que j'aimerais rencontrer, comme peut-être Jean-Louis Aubert ou des gens comme ça, qui ont un peu jalonné mon évolution musicale ou Bernard Lavillier, ça serait merveilleux. Mais on te le souhaite en tout cas, justement, et en se projetant un peu dans l'avenir. Admettons, si on va quelques années plus tard, dans à peu près un peu plus de 5 ans, où est-ce que tu te vois dans 5 ans à peu près? Oula, j'en ai aucune idée. Dans 5 ans. Tu sais pas? Dans 5 ans. Oh, j'aimerais bien pouvoir me dire... déjà là, ça fait 1 an et demi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées et qui étaient... que j'aurais jamais pu imaginer, en fait. Donc je suis très 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 content, et dans 5 ans je me dirais waouh, il y a encore plus de choses, il y aura encore plus d'EP, encore plus de concerts, et pourquoi pas des salles plus importantes, rencontrer des gens. Il y a que ça que je peux me souhaiter de mieux, quoi. Ouais.
Et est-ce que tu as déjà considéré, par exemple, à les jouer à l'étranger ou des choses comme ça? Oh non, 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 pas pas particulièrement. particulièrement. Après, moi, je vais saisir les opportunités qui se présenteront en Ouais. fonction de, voilà quoi, des disponibilités de mes musiciens. Après, les choses peuvent évoluer, me surprendre et puis me retrouver confronté à des situations que j'avais pas prévues. Donc ça, il y a aucun souci. Hein, Ouais. Et vu que tu es quelqu'un qui a quand même beaucoup d'expérience dans le domaine de la musique, etc., est-ce que tu aurais par exemple des conseils à donner à des jeunes musiciens qui aimeraient se lancer justement dans la musique, sortir des projets, etc. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Est-ce qu'il y en a qui osent pas ou des choses comme ça? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ah, c'est très compliqué d'oser, ça c'est sûr. C'est Ouais. très très compliqué. Moi, j'aurais tendance à penser que quand on écrit ou quand on compose, faut essayer d'être le plus proche de soi, d'essayer de trouver, d'être le plus sincère possible en fait. C'est vraiment ça. Quand on écrit, moi quand j'écris mes chansons, je les écris parce que j'ai besoin de le faire. J'ai besoin, il y a un sujet qui me tracasse et souvent c'est une manière aussi de me guérir de souffrance. Donc tu écris. Puis le mieux, c'est finalement d'en faire un objet musical, c'est de mettre une musique dessus pour le circonscrire en fait à un objet musical qui peut se partager. Et comme ça, bon voilà, ta douleur, ta problématique, elle est là, elle est dans une chanson, c'est un truc joli qui peut se partager et ça aide beaucoup. Donc après, qu'est-ce que ça devient? Est-ce que tu vas jouer avec des gens ou pas? Moi, pendant des années et des années, j'étais tout seul avec ma guitare à les jouer. Et là, maintenant, après une autre dimension, et maintenant, d'autres gens les écoutent. Donc je dirais, oui, il faut être le plus sincère possible avec soi. Et puis après, ça peut toucher les gens. C'est ça qui, à mon avis, si on veut toucher les gens, en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Super. Voilà. Eh ben écoute, on va bientôt arriver à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels on peut te retrouver? Oui, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. On peut me retrouver sur tony.chanteur sur Instagram. Voilà, et puis sur Facebook, ça va être Tony-chanteur. Voilà. Super. Eh bien, écoute, Tony, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va se laisser sur une petite note musicale. Tu vas nous interpréter du coup un morceau qui s'appelle La Roche-Migène. Oui, qui est sur le P. Qui est sur le P. C'est une petite bossa nova, voilà, qui parle de mon lien avec les gares et puis du lien avec ma ville natale aussi. Voilà. Sur les traces d'un itinéraire qui s'allongeait près du canal, j'ai entendu des voix me faire, quand j'étais petit, un signal. Pour partir la première fois sur les routes parallèles et traverser bien au-delà des lignes de fuite paternelle. C'est un endroit un peu moche et qui ne vaut pas bien la peine. Mais tous les chemins mènent. À la gare de la Roche-Migène. Gare à ma vie si je ne vois plus trop bien mes correspondances. Au plus vite et à chaque fois, je retrouve le rail de l'enfance. En bordure du quai, j'ai au moins un point d'accueil et pas plus. Parfois je ne vais pas plus loin que jusqu'à l'hôtel Terminus.
c'est un endroit un peu moche et qui ne vaut pas bien la peine. Mais tous les chemins mènent. À la gare de la Roche-Migène. Si t'as du mal à m'attraper, même en stationnement réduit, je n'arrive pas à me consoler. Est-ce parce que je suis né ici? J'aimerais pourtant te charger de m'emporter sur ton passage. Tu peux sans doute m'aiguiller s'il n'est pas trop lourd mon bagage. Oui, c'est un endroit un peu moche et qui ne vaut pas bien la peine. Mais tous les chemins mènent. À la gare de la Roche-Migène.